Seigneur. Nous reprenons aujourd'hui notre enseignement sur la fusion des tabernacles que nous avons commencé il y a plusieurs mois déjà. Plus- Ça fait beaucoup de temps. C'était en 2002, en 2022. Et voilà, il y a eu beaucoup de difficultés. J'ai voyagé, tout ça. Je suis allé au Congo, je suis revenu. Donc là, nous allons reprendre cet enseignement et nous allons le poursuivre jusqu'à la fin. Et je pense que euh, après la séance d'aujourd'hui, je pense que voilà, ce thème sur la fusion de tabernacle, je vais le donner sur 2 ou 3 séances, je crois. Et quand j'aurai fini avec ce thème, eh bien, j'aborderai un autre thème et nous allons, par la grâce de Dieu, poursuivre avec nos enseignements. Que notre Dieu soit loué. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, donc aujourd'hui, euh, nous avons déjà eu une première partie de cet enseignement sur la fusion des tabernacles. Donc là, comme vous le voyez, c'est la partie 2, les catégories de fusion. Voilà. Et euh, je vais faire un petit rappel sur ce que nous avions déjà vu. Mais avant cela, quelques rappels, hein. Donc, euh, je mets en ligne cette, cet enseignement et nos enseignements, vous pouvez les trouver comme les évangélisations, les séances d'évangélisation que nous faisons. Eh bien, vous pouvez les trouver sur notre chaîne YouTube, La Parole sans frontières TV. Vous allez sur Google, vous tapez La Parole sans frontières TV. Je crois que vous êtes déjà habitués, voilà. Donc, la Parole sans frontières TV, c'est une chaîne qui est référencée. Et si vous cliquez dessus, vous voyez tout de suite que, voilà, euh, toutes les vidéos que nous avons sur notre chaîne apparaissent et la dernière vidéo en date, c'est une vidéo d'une séance d'évangélisation d'il y a 9 jours. Alors, quand vous cliquez toutes nos vidéos, vous avez la possibilité, donc vous voyez là la possibilité, hein, la petite flèche là qui vous indique de pouvoir partager. N'hésitez pas à le partager, à partager nos vidéos. Euh, voilà, si vous pensez que le Seigneur vous a fait grâce et que les enseignements que vous avez reçus, si vous pensez que Dieu vous a parlé, n'hésitez pas à partager ces enseignements sur, enfin, voilà, dans tous les réseaux sociaux dont vous pouvez disposer, hein. Donc, voilà, sur WhatsApp, sur Facebook, TikTok, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de réseaux sociaux actuellement. Donc, n'hésitez pas à les partager. Et comme je le dis toujours dans Ézéchiel, chapitre 3, versets 18 à 19, la parole de Dieu nous dit, quand je dirai aux méchants, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne parlais pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et bien et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans l'iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, euh, le sommaire de cet enseignement, donc sur la fusion des tabernacles, cet enseignement comporte 2 parties. La première partie que nous avons vue
en 2022, qui est déjà en ligne hein, sur notre chaîne YouTube. C'était l'institution du tabernacle. Euh, j'ai dit tout simplement que le tabernacle, c'était les lieux que Dieu avait choisis pour rencontrer l'homme. Voilà. Et dans l'ancienne alliance, c'était une rencontre médiate, c'est-à-dire par intermédiaire. Et dans la nouvelle alliance, c'est une rencontre immédiate, c'est-à-dire sans intermédiaire. Dieu nous rencontre dans le tabernacle qui est notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, donc, nous commençons la deuxième partie, la fusion des tabernacles. Et pourquoi nous allons parler de la fusion des tabernacles? Eh bien, c'est tout simplement parce que euh, euh, tant que vous êtes seul, il n'y a pas de problème. Si vous marchez dans la sanctification, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où vous êtes deux, mais la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Et donc, vous formez un seul tabernacle. Et donc, si Satan n'arrive pas à pouvoir te vaincre toi, eh bien, il peut arriver à te vaincre à partir de la personne avec qui tu te mets ensemble. Et donc, nous allons essayer de voir quelles sont les ruses que le diable met en place pour pouvoir détruire le peuple de Dieu. Et voilà pourquoi le mariage, ce n'est pas euh, euh, un engagement qu'il faut prendre à la légère parce que Satan agit beaucoup dans ce domaine-là. Nous avons vu beaucoup de vies qui ont été détruites parce que, voilà, certaines personnes se sont engagées, se sont engagées à la légère et Satan est entré et il a détruit complètement leur vie. Nous avons vu des ministères qui ont été complètement détruits jusqu'aujourd'hui parce que tout simplement, eh bien, voilà, tu es seul, ok, il n'y a pas de souci, mais le diable dit, ben écoute, moi je t'attendrai dans le domaine de la fusion des tabernacles. Et quand le tabernacle sera fusionné, bon, alors tu peux être saint, etc. Moi, je passerai de l'autre côté, j'arriverai à t'atteindre et je détruirai ton ministère. Et donc, voilà pourquoi nous parlons de fusion de tabernacle. Alors, il y a deux types de fusion. Il y a une fusion volontaire et une fusion involontaire. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la fusion, des fusions qui sont volontaires. Et parmi les fusions de tabernacle, donc quand on parle de fusion de tabernacle, c'est-à-dire c'est l'union entre l'homme et la femme. C'est ça en gros qu'il faut retenir. Alors, il y a des fusions qui sont légitimes et il y a des fusions qui sont illégitimes. Alors, nous avons quelques textes que nous allons exploiter. Ce sera Genèse, chapitre 2, versets 22 à 24, et puis Éphésiens, chapitre 5, verset 31. Alors, Genèse, chapitre 2, verset 24, nous dit, « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Dans Éphésiens chapitre 5, verset 28 à 31, la Bible déclare, « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront
une seule chair. Et donc, une fusion volontaire, en gros, c'est une fusion qui est librement consentie par deux personnes. Nous voyons dans la Bible l'exemple du mariage entre Isaac et Rebecca, lorsque le serviteur d'Abraham va dans la famille de Rebecca pour demander, voilà, pour que Rebecca soit l'épouse du fils de son maître, Isaac. Eh bien, la famille de la femme a demandé à la fille si la fille voulait bien partir. Et Rebecca a répondu au verset 58, Genèse chapitre 24, verset 58, ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Donc Rebecca a accepté. De la même manière, Isaac, quand Isaac a vu venir Rebecca, eh bien, il l'a accepté, il l'a prise, pour femme, il n'a pas refusé, hein, il a dit non, voilà, je ne veux pas de cette femme, etc. Donc, vous voyez, c'était une union librement consentie entre un homme et une femme. Alors, la fusion volontaire revêt deux caractères principaux. Elle peut être soit légitime, soit illégitime. La fusion est légitime lorsqu'elle se fait, deux choses, suivant le modèle de Dieu et lorsque, deuxièmement, elle est conforme à la loi. C'est ce que nous allons voir dans la première section. Et la fusion est illégitime lorsqu'elle ne se fait pas suivant le modèle de Dieu, même si par ailleurs elle peut être conforme à la loi des hommes. Donc, vous voyez, ce sont des petites subtilités, mais pour la fusion illégitime, ça nous aborderons prochainement. Donc là, aujourd'hui, nous abordons les fusions qui sont légitimes. Alors, quelles sont ces fusions qui sont légitimes? Et là, également, euh, il y a deux types de fusions qui sont légitimes. Il y a les fusions où nous avons la jonction divine, c'est-à-dire où Dieu a joint l'homme et la femme. Et il y a également des fusions qui relèvent de la jonction humaine. C'est-à-dire que Dieu ne vous a pas joint, mais vous vous êtes mis ensemble conformément à la loi, tout est bien, tout est parfait, mais ce n'est pas Dieu qui a joint cette union. Donc, vous voyez, c'est quand même une fusion qui est légitime parce que vous avez tout respecté. Donc, alors, une fusion est légitime lorsque c'est Dieu qui soit la consacre, c'est ça qu'on appelle la jonction divine, soit la tolère. Une fusion peut, voilà, Dieu peut simplement, même s'il n'a pas joint une fusion, il peut simplement la tolérer. En ce moment-là, ce n'est pas lui qui a joint, mais il tolère simplement cette fusion. Alors, lorsque on le voit quand Yeshua Mashiach répond sur une question que les pharisiens lui posent sur le divorce, et il dit dans Matthieu chapitre 19, versets 4 à 6, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. On y reviendra. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. C'est ça la jonction divine. Donc là, Dieu a joint l'homme et la femme. Quand c'est Dieu qui joint l'homme et la femme, on parle de la jonction divine. Et donc, comme vous le voyez, ce passage-là qui consacre le principe de l'indissolubilité,
d'une union conjugale, hein, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, n'est concerné que la seule fusion que Dieu a jointe, une fusion légitime que Dieu a jointe. Voilà, une union qui est consacrée par Dieu, ce que Dieu a joint. Et donc, comme je l'ai dit, je le répète, voilà, ce qui est en gris, c'est ce qu'on verra prochainement. Aujourd'hui, donc, il y a deux types de fusion légitimes, une fusion qui est divine, c'est-à-dire une fusion légitime qui relève de la jonction divine, et une fusion qui relève tout simplement de la jonction humaine. Donc, la jonction divine, que nous allons voir donc aujourd'hui. Alors, je vais donner une petite introduction, et là, on aura 5 points, et nous aurons terminé pour l'enseignement d'aujourd'hui. Le premier point, nous allons parler de la notion du mariage, et dans le deuxième point, pour qu'on parle de la jonction divine, nous allons voir de quelle manière Dieu intervient dans une union conjugale. Et après, nous parlerons des objectifs du mariage. Ça, ce sera le troisième point. Le quatrième point portera sur les conditions du mariage. Et enfin, nous terminerons aujourd'hui par le dernier point, les caractères du mariage. Alors, quand on parle de fusion légitime, il faut entendre un mariage, et je souligne le mot mariage. Je ne parle pas de pax, je ne parle pas de concubinage, mais je parle d'un mariage entendu au sens biblique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mariage-là? C'est une union entre deux personnes. Eh bien, parce que toute union entre deux personnes n'est pas forcément un mariage, hein. Donc voilà. Et regardez d'ailleurs quand Jésus rencontre la femme samaritaine, voilà, c'est un récit que nous trouvons dans Jean chapitre 4, versets 15 à 18. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Yeshua, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Yeshua lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. La femme avait quelqu'un dans sa vie, mais cet homme n'était pas son mari. En cela, tu dis vrai. Et donc, la femme samaritaine vivait en union libre. Ce n'était pas un mariage. Pour Dieu, ce n'était pas un mariage. Elle vivait en union libre avec une personne, comme on le voit aujourd'hui, hein, ça, un peu partout, un homme prend une femme, etc. Bon, ben, écoutez, cohabitation, nous vivons ensemble, etc. Ça, ce n'est pas un mariage. Et donc, ce n'est pas une jonction divine. Voilà, ce n'est pas un mariage du tout. Alors, mais qu'est-ce qu'un mariage alors, selon la Bible? C'est ce que nous allons voir dans ce paragraphe. Alors déjà, nous partons dans Hébreux chapitre 13, verset 4, où la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alors, si nous voyons le premier mariage, alors là, c'était un peu exceptionnel parce qu'il y avait un homme, Adam, qui a été créé par Dieu, et une femme, Ève, qui était créée par Dieu. Ils n'avaient pas de famille, leur famille, c'était Dieu, donc c'était un petit peu dans un contexte un peu particulier. Et donc, dans le premier mariage, on voit que c'est une union entre un homme et une femme qui est consacrée par Dieu lui-même. C'était un mariage parce que quand nous lisons dans Genèse chapitre 3, verset 6, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue
et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea, et elle en donna aussi à son mari. La Bible ne dit pas à son compagnon. Voilà, c'était vraiment un mariage. Voilà. Elle le donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alors, d'autres mariages maintenant, c'est notamment celui euh, 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 qui, c'est, donc en dehors d'Adam et d'Ève, donc là c'était un petit peu particulier, et nous tous, comme nous sommes maintenant des descendants d'Adam et d'Ève, là, voilà, nous allons voir que les conditions sont un petit peu plus différentes parce que nous avons tous des familles, voilà. Et donc, alors pour les autres mariages, eh bien, on peut les définir comme étant une union légitime entre un homme et une femme, suivant la coutume et les lois du pays. Donc, on le voit dans les noces des Cana, euh, qui est un récit où Yeshua Mashiach a opéré son tout premier miracle. C'est dans Jean chapitre 2, versets 1 à 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Yeshua était là. Et Yeshua fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Donc voilà, là c'est l'exemple de mariage euh, en dehors d'Adam et de Ève. Alors, deuxième point, et ça c'est un point qui est très important, quand je parle de la jonction divine, il ne faut pas que l'homme sépare ce que Dieu a joint, mais de quelle manière Dieu peut joindre une union conjugale. C'est ça ce qui est important ici, c'est que nous allons voir ici dans l'intervention divine dans l'union conjugale. Alors, rappelons d'abord un texte, ce texte que nous avons, que nous trouvons dans Matthieu, chapitre 19, verset 6. Ça, c'est Yeshua Mashiach qui parle. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Je souligne ce que Dieu a joint. Alors, donc, à l'origine d'un mariage chrétien, un mariage entre les disciples de Yeshua Mashiach, il y a la jonction divine. Pour qu'on parle d'un mariage chrétien, il faut que ce soit Dieu qui a joint. Une jonction divine signifie que l'union s'est faite suivant le modèle de Dieu et cela suppose deux critères. Premier critère, la sainteté des futurs époux. Deuxième critère, l'initiative conjugale de l'époux. Je vais expliquer cela. Premier critère, la sainteté des futurs époux. Les deux époux, quand Dieu veut joindre une union conjugale, les deux époux doivent, c'est-à-dire l'homme et la femme, doivent être saints. Voilà. Et Dieu, il fait les choses de manière souveraine. Voilà, l'homme peut venir de l'Asie, la femme des États-Unis d'Amérique, mais si c'est dans la volonté de Dieu, il fera en sorte que les deux puissent se retrouver et qu'ils puissent se mettre ensemble comme le prophète Ésaïe le dit, Ésaïe chapitre 46, verset 11, euh, c'est moi, c'est-à-dire Dieu, c'est moi qui appelle dès l'Orient un oiseau de proie d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Alors, Dieu, dans le mariage chrétien, c'est donc lui qui est joint. Or, c'est lui qui joint.
il n'est pas n'importe qui, il est saint. Il dit dans sa parole, 1 Pierre chapitre 1 verset 16, vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Alors, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que lui qui est saint, eh bien, il ne peut joindre une union conjugale que dans la sainteté. Cela suppose donc les critères suivants. Premièrement, l'homme et la femme doivent être saints, c'est-à-dire des disciples de Yeshua Mashiach. Regardez, et ça c'est important, Abraham a insisté auprès de son serviteur dans Genèse 24 pour aller chercher une femme à son fils. Là où vivait Abraham, parmi les filles des Cananéens, il y avait des femmes. Mais Abraham a dit non. Abraham a dit ceci, au verset 3, chapitre 24. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Alors, la patrie de Yeshua Mashiach, de Dieu aujourd'hui, eh bien, c'est la famille chrétienne. Voilà, à l'époque, c'était sa patrie. Dieu ne voulait pas enfin, Abraham ne voulait pas que son serviteur puisse prendre une femme parmi les païennes, voilà, les païens et les nations païennes, mais vraiment dans sa nation. Voilà. Et donc, Dieu, quand il veut unir deux personnes, il peut faire venir de l'Orient un homme, d'une terre lointaine une femme, pour accomplir sa volonté, mais ce sera dans sa famille, c'est-à-dire des disciples de Yeshua Mashiach. Ceci est d'autant important que Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs, n'a pas arrêté de dire au peuple d'Israël de ne pas épouser des femmes païennes. Regardez, ça on peut le lire dans Exode chapitre 34, versets 15 à 13. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Donc, vous voyez, c'est important. Dans la fusion des tabernacles, cela, quand ça vient vraiment de Dieu, Dieu qui est saint, il doit unir les personnes qui sont vraiment des disciples de Yeshua Mashiach. Pourquoi? Parce que si Dieu unit une personne qui est un disciple de Yeshua Mashiach avec une autre personne qui n'est pas un disciple de Yeshua Mashiach, mais comme les deux deviennent une même chair, eh bien, il y a une fusion des tabernacles, eh bien, l'ennemi peut rentrer. Et voilà pourquoi Dieu tient absolument à ce que cette union soit une union qui y est consacrée à son image, à lui, lui qui est saint, et il ne peut unir que des personnes qui sont saintes. Alors, deuxièmement, qu'est-ce qu'on entend par un disciple de Yeshua Mashiach? Ah oui, bien sûr, un disciple de Yeshua Mashiach, ce n'est pas celui qui dit ou qui se déclare que moi, je suis un enfant de Dieu, ou c'est lui qui vient à l'église. Non, c'est celui qui a reçu Yeshua Mashiach comme son sauveur personnel et comme son Seigneur. Deux volets. Sauveur, c'est-à-dire, oui, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach m'a sauvé, je lui donne ma vie, mais Seigneur, c'est-à-dire, il est mon Seigneur, il est mon maître, donc je le suis. Donc il ne suffit pas de déclarer que d'accepter de recevoir Yeshua Mashiach dans sa vie, mais encore faut-il le suivre. Voilà.
Donc, toute personne qui, malheureusement, fréquente une église n'est pas nécessairement un disciple de Yeshua Mashiach. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsque un jour on vient dire à Yeshua Mashiach, ah non, voilà, ta mère et tes frères et tes sœurs sont là. Voilà ce qu'il dit dans Marc chapitre 3, versets 32 et 35. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, c'est celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc, c'est lui qui fait partie de la famille chrétienne. C'est lui qui est un disciple de Yeshua Mashiach. Ce n'est pas simplement celui qui déclare que non, j'ai reçu Yeshua Mashiach dans ma vie comme mon sauveur. Mais il doit également l'accepter comme son Seigneur, c'est-à-dire marcher suivant les voies du Seigneur Yeshua Mashiach, accomplir la volonté de Yeshua Mashiach. Troisièmement, euh, euh, il peut arriver, c'est vrai, que l'un des époux ne soit pas encore un disciple de Yeshua Mashiach, mais si c'est la volonté de Dieu que ces deux personnes puissent se marier, Dieu va faire en sorte que les deux soient saints, que les deux soient disciples de Yeshua Mashiach, c'est-à-dire les deux se convertissent, qu'ils fassent partie de la famille chrétienne. Et là, je donne l'exemple Dieu, il est souverain. Et là, je donne l'exemple de Saul de Tarse. Regardez, Saul de Tarse, euh, il n'était pas un disciple de Yeshua Mashiach, il était un disciple de Gamaliel. Mais quand Dieu voulait en faire un don à son Église, parce que vous savez, les ministères, ce sont des dons. Éphésiens chapitre 4, verset 11, les ministères sont des dons et à l'Église de Dieu. Et quand Dieu voulait faire don de l'apôtre Paul à l'Église de Yeshua Mashiach, c'est Dieu lui-même. Il l'a converti sans l'intervention d'un évangéliste. Voilà. Et là, vous trouvez ce récit dans Actes chapitre 9, versets 3 à 6, lorsque sur la route de Damas, Saul de Tarse était en train d'aller persécuter les chrétiens, eh bien, Yeshua Mashiach lui est apparu, eh bien, voilà, il a vu une lumière resplendissante autour de lui, il était aveuglé, il est tombé à terre et il a entendu une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Yeshua que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, voilà la conversion. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Donc, Yeshua Mashiach appelle d'abord au salut Saul de Tarse avant même que de l'appeler au ministère et d'en faire un don à son Église. Bien-aimé, Dieu est fidèle à sa parole. Dieu ne peut pas donner à son enfant un produit périmé, un produit empoisonné, un cadeau empoisonné. Regardez ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 7, verset 11. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Voilà. Quatrièmement, donc, avant que un homme et une femme puissent s'engager dans un mariage, dans une union conjugale, eh bien, l'un et l'autre doivent s'assurer, au moyen de la prière, que leur partenaire est vraiment un disciple de Yeshua Mashiach. Il faut prier, bien-aimé dans le Seigneur. Ta vie en dépend. Ton ministère en dépend.
comme nous allons le voir très prochainement, la fusion des tabernacles, eh bien, tu as beau croire en Yeshua Mashiach, tu as beau être un homme saint, mais dès lors que tu te mets avec une personne qui n'est pas dans la volonté de Dieu, eh bien, c'est une voie ouverte. Vous permettez au diable de rentrer dans votre vie et le diable va vous détruire. Alors là, vous voyez, regardez dans, euh, euh, je vous ai donné un certain nombre de textes, mais quand nous voyons, je vais prendre le deuxième, dans Genèse chapitre 24, versets 12 à 14, le serviteur qui va, que Abraham envoie dans sa nation pour chercher une femme pour son fils Isaac. Mais il n'y va pas comme ça avec la volonté humaine. Il cherche la volonté de Dieu. Et il dit, verset 12, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Par là, je connaîtrai que toi, tu as autorisé ce mariage. Donc, il a demandé la volonté de Dieu. Abraham lui a fait jurer, etc., etc. Il est parti, mais il a demandé la volonté de Dieu. Combien d'hommes aujourd'hui, combien de femmes aujourd'hui, surtout lorsque l'âge avance, 40 ans, peut-être, oui, 45 ans, 50 ans, un homme se présente, etc. Combien ose-t-il ou ose-t-elle encore demander la volonté de Dieu par la prière? Bien-aimé, Dieu parle. Ce serviteur a demandé les critères à Dieu. Dieu lui a répondu avec une précision arithmétique à la prière que ce serviteur a demandé. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce très, très, très important. Voilà. Donc, cela veut dire aussi qu'il ne faut jamais forcer une union conjugale euh, qui, qui n'apparaît pas être dans la volonté de Dieu. Euh, voilà, en se contentant des critères qui sont des critères extérieurs, la beauté, la richesse, l'homme a dit non, il n'a pas dit, voilà, c'est la femme qui sera belle, etc. Non, la femme qui sera près, voilà, d'une source d'eau. La source d'eau, l'eau, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, c'est très important, ma femme. Ça, c'est un autre enseignement. Alléluia. Et c'est très important. Bien-aimé, aucun homme ne peut convertir Dieu, enfin, un autre homme. Ne te dis pas, non, voilà, je vais épouser cette femme, même s'il n'est pas un chrétien, je vais épouser ce frère, même s'il n'est pas chrétien, il est beau, il est riche, etc. Je vais faire en sorte que, non, Dieu n'agit pas comme ça. Ça, ce n'est pas une jonction divine, c'est une jonction humaine. Parce que Dieu, quand il veut joindre, vous devez d'abord tous les deux être saints. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, vraiment, euh, tu ne pourras pas convaincre un homme qui est dans le monde avec ta propre parole à pouvoir se convertir. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 6, verset 4, que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire. Même quand nous allons évangéliser, oui, nous portons la parole de Dieu, nous portons la parole de Dieu, mais si Dieu ne touche le cœur d'une personne, eh bien, cette personne ne viendra jamais à
ne donnera jamais son cœur à Dieu, à Yeshua Mashiach. Et donc, les garanties d'avoir un bon partenaire, c'est-à-dire un bon mari ou une bonne femme, s'obtiennent avant de contracter le mariage. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, c'est très important. Non pendant le mariage, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, l'on doit s'assurer auprès de Dieu que son futur partenaire est vraiment un disciple de Yeshua Mashiach. Alléluia. Voilà. Et si vous le demandez, honnêtement, sincèrement, Dieu va vous répondre. Comme ce serviteur d'Abraham l'a demandé, honnêtement, sincèrement, Dieu lui a répondu. Voilà, la Bible déclare dans Jean chapitre 14, verset 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Alléluia. Donc, faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur, parce que Satan est aussi capable de susciter un homme ou une femme pour détruire votre vie, pour détruire votre ministère, et ça, nous le verrons quand nous, je crois, la semaine prochaine. Voilà, vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, l'enseignement sur la fusion des tabernacles, c'est très important. Tu peux marcher dans la crainte de Dieu, tu peux faire ce que tu veux. Alors, si tu es seul comme l'apôtre Paul, oui, là, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où il y a une fusion de tabernacle, c'est une fusion qui n'est pas consacrée par Dieu, eh bien, malgré ta sainteté, malgré ta sanctification, ton ministère sera détruit. Satan se déguise en ange des lumières aussi. Donc, vous voyez, donc il faut faire attention. Il peut t'envoyer quelqu'un qui vient, voilà, qui se présente, frère, demander la volonté de Dieu, jeûner s'il le faut, prier et jeûner s'il le faut pour dire non, oui, j'ai 50 ans, c'est vrai, mais voilà l'homme qui vient devant moi, c'est vrai, il a tout ce qu'il faut, il a une maison, il a une bonne situation, etc. Mais Seigneur, est-ce que c'est un homme pour moi? Demandez-le, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va répondre. Dieu ne laisse jamais ses enfants sans réponse. Alors c'est vrai que quand nous faisons une prière à Dieu, n'allons pas vers Dieu, voilà, avec nos propres réponses déjà, parce que beaucoup de gens vont vers Dieu en ayant déjà leur propre réponse. Hein. Tu dis, bon, moi, je l'ai déjà choisi. Tu viens vers Dieu pour que Dieu puisse confirmer simplement voilà, les désirs de ton cœur. Non, 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 on ne se présente pas devant Dieu de cette manière-là. Abraham a dit, si la femme n'accepte pas, eh bien, tu rentres. Et donc, ce mariage pouvait ne pas avoir lieu. Alléluia. Et ce serviteur a dit, moi, si une servante se retrouve dans telle situation, qui se retrouve, je lui demande à boire, elle me donne à boire, elle donne aussi à boire à mes chameaux, alors ce sera lui. Et ce sera elle. Si il n'avait pas rencontré ces conditions-là, eh bien, il n'aurait pas pris cette femme-là, il n'aurait pas pris cette femme-là parce que cela n'aurait pas été dans la volonté de Dieu. Alors, euh, là, nous sommes en train de parler de dire comment Dieu joint une union conjugale. Donc, on vient de finir. Dieu qui est saint ne peut joindre que des personnes qui sont dans sa maison, c'est-à-dire des disciples de Yeshua Mashiach. On y reviendra encore un petit peu plus. Deuxième critère d'une union que Dieu joint, c'est-à-dire que l'initiative de l'union conjugale doit venir de l'époux. C'est l'époux qui doit épouser l'épouse. On ne renverse pas la vapeur. La femme ne peut pas épouser son mari. C'est le mari qui alors, quand je parle de l'initiative, je ne parle pas de, voilà, qui a pris l'initiative de parler à l'autre, je ne parle pas de ça. Je parle de la personne qui doit faire le premier pas pour officialiser l'union. C'est ça que j'appelle l'initiative de l'union conjugale. Regardez, dans Genèse chapitre 2, versets 22 à 24,
la Bible dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Voilà. Donc, l'homme était là. Eh bien, il y a une femme qui est venue vers lui. Adam était là. C'est pas Adam qui est allé, c'est Dieu qui l'a amené vers l'homme. Oui, il peut y avoir, comme nous le verrons, voilà, une femme peut prendre l'initiative, peut-être discrètement, de pouvoir manifester son amour vis-à-vis d'un homme. Ça peut arriver. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Adam a vu cette femme-là, eh bien, il reprend l'initiative, il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera Isha, femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc, vous voyez, c'est Dieu qui est venu, il a donné la femme à l'homme. Mais la Bible dit, c'est pourquoi, donc vous voyez, il n'y a pas de contradiction. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Même si c'est Dieu qui est venu, même si c'est la femme qui a pris l'initiative de venir, voilà, peut-être timidement te montrer qu'elle t'aime, etc. Il n'y a pas de problème, mais c'est toi qui quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à cette femme-là. C'est-à-dire, c'est toi qui dois prendre l'initiative d'aller épouser ta femme. Donc, voyez, comme je l'ai dit, c'est Adam qui a pris l'initiative de déclarer Isha. C'est elle, elle sera appelée Isha. Voilà. Mais c'est Dieu qui a amené Ève devant Adam. Et on peut le voir, comme je l'ai dit, et on verra un autre exemple. Et donc, pour que la parole de Dieu s'accomplisse, eh bien, c'est l'homme qui doit quitter son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme. C'est-à-dire, je viens épouser une femme. Je viens t'épouser toi. Voilà. Même si, peu importe la manière, alors, l'initiative peut venir de l'homme. Voilà, j'aime cette fille. Voilà, j'ai pris, Seigneur, est-ce que c'est elle? La femme peut aussi, on va le voir, hein, voilà, prendre peut-être timidement l'initiative de manifester son amour vis-à-vis de l'homme. Dans un cas comme dans l'autre, c'est l'homme qui doit aller épouser son épouse et pas l'inverse. On le verra. Alors, pourquoi l'homme quittera son père et sa mère? Pourquoi c'est l'homme qui doit aller épouser? Eh bien, cela représente l'autorité de l'homme dans le mariage, au fait, qui est l'autorité, qui est le symbole de l'autorité de Yeshua Mashiach. C'est pour cela qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, et là, comme je vous l'ai dit, même si le mariage se forme par des avances de la femme, plus ou moins directes, etc., c'est à l'homme de prendre l'initiative des formalités du mariage. Alléluia. Et on peut prendre l'exemple de Naomi et de Boaz. Voilà, Ruth qui a dit, qui voulait que Boaz puisse épouser Naomi. Voilà, elle a dit, ben, écoute, tu vas aller au pied, là où il dort, eh bien, prends l'initiative, mets-toi à ses pieds. Et quand il te verra, eh bien, voilà. Et on va voir, c'est ce qui s'est fait. Regardez, dans Ruth chapitre 3, versets 8 à 13,
Alors au verset 8, on dit, au milieu de la nuit, cet homme eut la frayeur, il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as un droit de rachat. Il lui dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie craint point. Là, l'homme reprend la main. La femme est venue. Elle a pris l'initiative de dire, bon, voilà, moi, je veux. Sur conseil de Ruth, Naomi, elle est venue. Elle a pris l'initiative. Mais l'homme reprend la main. Il dit, maintenant, verset 11, ma fille, n'aie craint point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. Il est bien que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit et demain, s'il veut user envers toi du droit des rachats, à la bonne heure qu'il le fasse. Mais si ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi, l'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Et on a vu que, voilà, le lendemain matin, l'homme qui avait le droit des rachats a refusé. Eh bien, l'homme a pris le devant et il a épousé, et Boaz a épousé donc Naomi. C'est lui donc qui a repris le flambeau, qui a repris l'initiative, qui est donc allé épouser donc Naomi, et ce n'est pas Naomi qui a épousé Boaz. Donc, c'est important. Alors, la femme ne doit pas épouser l'homme, même de manière camouflée. Et donc, voilà, si l'homme n'est pas prêt, la femme ne peut pas dire, bon, voilà, moi, je travaille, je te donne de l'argent, voilà, comme tu n'es pas encore prêt, prends l'argent, va m'épouser. Là, c'est toi, la femme qui a épousé. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas un mariage que Dieu a joint. Donc, vous voyez, très, très important. Donc, jonction divine signifie deux éléments. Premier élément, un mariage, union entre deux personnes qui sont dans la famille chrétienne. Deux, une union qui est faite par l'homme qui quitte sa famille et qui va vers la famille de la femme pour la prendre, pour la demander officiellement en mariage. C'est l'homme qui doit épouser la femme et c'est ne pas la femme qui doit épouser l'homme. Voilà. Alors, parce que, évidemment, si c'est la femme qui épouse le mari, eh bien, il y a là une usurpation de l'autorité qui est accordée à l'homme, parce que on reviendra sur tous ces détails-là, parce que dans le principe de l'autorité de l'homme dans le mariage, c'est très, très important. Et donc, vous voyez, regardez comme pourquoi Satan a fait tomber Ève, parce que, et voilà, il est, pour faire tomber Ève, eh bien, il a affronté l'autorité, il a défié l'autorité de l'homme, en fait. Il n'est pas allé vers l'homme, il est allé vers la femme pour que la femme prenne l'initiative. Et donc, la femme a pris l'initiative de pouvoir contester la parole de Dieu parce que, voilà, Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Eh bien, Satan dit, ben non, vous ne mourrez pas. La femme a accepté, elle prend le fruit, elle donne à son mari. Et donc, l'autorité qui était à l'homme, eh bien, l'autorité a été brisée, eh bien, la chute est arrivée. Et donc, vous voyez, c'est très important que l'homme puisse prendre l'initiative de pouvoir aller épouser sa femme parce qu'il représente l'autorité de Yeshua Mashiach dans l'Église. C'est très important. Et dans l'union conjugale. Alors, donc, comme je viens de le dire, un mariage formé à l'initiative de la femme, même de manière camouflée, eh bien, ne constitue pas une jonction divine. Troisième point, il y en a 5 que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons lentement, mais sûrement vers la fin. Quels sont les objectifs du mariage? Alors, il y a
on peut retenir au moins 3 objectifs du mariage. Le premier objectif, c'est un objectif d'équilibre. Voilà. Dieu considère que lorsque on n'est pas marié, c'est qu'on n'est pas équilibré. Voilà. Premier objectif, c'est un objectif d'équilibre. Deuxième objectif, et vous savez, euh, euh, quand on est seul, parfois c'est très compliqué. Vous voyez, voilà. Euh, une corde qui a un seul brin, vraiment, se brise beaucoup plus facilement qu'une corde qui a 2 brins. Donc voilà. Et deuxième objectif, c'est la consommation du mariage. Troisième objectif, c'est la procréation. Alors, ça, c'est encore des choses dont nous devons parler parce que il y a à manger, à boire là-dedans. Le diable entre là-dedans et il est important que nous soyons enseignés dans toutes ces choses-là. Alors, premier objectif du mariage, l'équilibre humain. Alors, le principe ici, c'est que l'équilibre humain n'est parfait que lorsque une personne est mariée. Vous savez, quand Dieu a créé Adam, Adam, il était, voilà, euh, au jardin d'Éden, Dieu avait tout créé, les animaux, etc., auxquels Adam avait donné des noms, voilà, il mangeait bien, il était bien. C'est Dieu qui a vu que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse chapitre 2, verset 18. Je lui ferai semblable à une aide semblable à lui. Adam n'est pas allé réclamer à Dieu pour dire non, Dieu, je m'ennuie tellement ici, etc. Non, 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 non. C'est Dieu qui, dans sa bonté, dans sa souveraineté, eh bien, a considéré que euh, il n'est pas bon que je puisse laisser cet homme-là seul. Je dois lui faire une aide qui est semblable. Voilà. Alors, donc, en principe, on atteint ce point d'équilibre que quand on est marié, au fait. C'est très important. Mais il y a une exception. Il y a une exception euh, quand Dieu vous prédestine au combat spirituel. Il y a des personnes que alors le combat spirituel, c'est un autre enseignement. Il est réel, le combat spirituel est réel, il est vrai. Certaines personnes, Dieu peut prédestiner certaines personnes dans son ministère, dans son église, au combat spirituel. Et pour cela, Dieu peut permettre parce que le combat spirituel, ça demande beaucoup, 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 beaucoup de choses que on ne peut exiger du commun des mortels. Vraiment, c'est un autre enseignement sur lequel nous reviendrons. Et une personne qui est prédestinée au combat spirituel, à mener le ministère du combat spirituel, comme l'apôtre Paul, eh bien, Dieu peut lui donner la capacité de pouvoir résister, d'obtenir tout seul cet équilibre sans l'apport d'une femme. Voilà. Et donc, ça, c'est Dieu qui lui donnera toutes ces capacités. C'est pour cela, d'ailleurs, que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 1 à 2, voilà, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Il n'avait pas de femme, mais chacun tient de Dieu un don particulier. Ah voilà, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent des continences, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Voilà. Donc, si tu n'es pas destiné au combat spirituel, eh bien, ne dis pas non, voilà, moi, je ne veux pas me marier, je veux rester seul. Non, quand tu agis comme ça, c'est-à-dire que tu ne pas dans le plan des dieux, eh bien, tu seras une proie facile à l'impudicité. Alors, deuxième objectif de mariage, c'est la consommation du mariage. Et par consommation du mariage, j'entends tout simplement les relations sexuelles. C'est très, très important.
la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 3 à 5, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Voilà. Donc, bien-aimés dans les seigneurs, cela veut dire quoi? Puisque le deuxième objectif du mariage, c'est la consommation du mariage, c'est-à-dire les relations sexuelles, eh bien, personne ne doit s'engager dans les liens du mariage s'il n'est en capacité d'avoir de relations sexuelles. Pour l'homme, lorsque vous êtes dans une situation d'impuissance, vous ne devez pas vous engager dans les relations du mariage. Si vous êtes une femme, vous souffrez de la frigidité, par exemple, ne vous engagez pas, j'ai dit encore, voilà, pas encore dans le lien du mariage, avant de vous engager dans les liens du mariage, parce que si vous vous engagez de cette manière-là, l'homme est dans une situation d'impuissance ou la femme est dans une situation de frigidité, fusion des tabernacles, eh bien, porte ouverte à toutes sortes de destructions du diable. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, il convient de demander la guérison physique avant de s'engager dans les liens du mariage. Dieu, il guérit, il est capable de guérir, il guérira, mais ne vous engagez pas, bien-aimés dans le Seigneur, dans les liens du mariage, si vous n'êtes pas en mesure de consommer le mariage. Voilà. En revanche, si vous vous étiez engagé dans les liens tout en ayant la capacité d'avoir les relations sexuelles et que au cours du mariage, vous avez, ça peut arriver, hein, l'homme peut avoir un accident qui le rend handicapé, ou la femme peut avoir aussi un accident qui la rend handicapée, etc. Eh bien, tout cela peut être combattu au moyen de la prière, mais dans tous les cas, ce n'est pas une cause de divorce. Alléluia. Parce que si nous divorçons parce que mon mari qui était bien, il est devenu impuissant, ou ma femme qui était bien est devenue frigide, etc. C'est-à-dire nous avons perdu la foi, nous manquons la foi, nous ne croyons pas que nous avons un Dieu qui répond à notre prière. Voilà. Troisième objectif du mariage, c'est la procréation. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu conçoit le mariage, il le conçoit dans l'objectif de la procréation. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, etc. Donc voilà, soyez féconds. Bien-aimés, le mariage de confort, ce que j'appelle le mariage de confort, c'est-à-dire un mariage sans objectif de procréation. A dit oui, on se met ensemble, mais nous n'allons pas de manière volontaire, nous marions, mais nous ne voulons pas avoir d'enfants. Là, vous sortez de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est très, très important. Et là, je peux vous donner l'exemple d'une personne qui a été tuée par Dieu parce que tout simplement, il a fait un mariage de confort. Dans Genèse chapitre 38, verset 16, verset 6 à 10, regardez, il est écrit, Judas prit pour son premier-né, une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'est souillé à terre
lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Et donc voilà, Er est mort, Onan a pris sa place. Eh bien, Onan dit, bon, écoute, moi, je veux un mariage de confort, je veux bien voilà, parce que dans tous les cas, les enfants que je vais donner à cette femme, ça sera, ça c'est d'après la tradition juive, ces enfants seront réputés être les enfants de mon frère qui est décédé. Donc, moi, je ne veux pas mariage de confort, je veux bien. La Bible dit que Dieu l'a tué. Donc, vous voyez, c'est très important. Il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. Donc, on ne se marie pas pour non, parce que je ne veux pas être seul, je veux juste me marier, etc. Et que je ne veux pas d'enfant. Non, la procréation, c'est un objectif du mariage. Voilà. Alors, c'est vrai que pour fragiliser les couples, Satan comment je dirais, combattre la capacité de procréation d'un couple. Alors, s'il le fait, eh bien, nous avons un Dieu. Voilà, la Bible dit dans Exode chapitre 23, verset 26, parce que Satan peut rendre une femme stérile, voyez-vous. Voilà. Et il est écrit dans Exode chapitre 23, verset 26, il n'y aura, et nous n'avons face à de telles choses, à de tels combats de Satan que la parole des dieux. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. L'avortement ici, c'est fausse couche. Voilà. Ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Ça, c'est l'Éternel qui... Alors, nous saisissons l'Éternel, voilà, par sa parole. Il est écrit dans Jérémie que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir et Dieu accomplira sa parole. Mais c'est vrai que Satan peut également pousser un couple à pécher, et tout simplement parce que dans la volonté de Dieu, Dieu peut créer une stérilité passagère, au fait, parce qu'il a l'intention d'accomplir sa volonté. Un peu ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Abraham et à Sarah. Ils attendaient, ils attendaient, ils attendaient, mais l'enfant ne venait pas. Dieu lui avait déjà promis. Dieu avait promis, attendez, je vous donnerai, etc. Mais comme cela traînait, voilà, Dieu avait béni Abraham, tu seras père d'une grande nation, mais comment est-ce que je serai père d'une grande nation? J'ai aujourd'hui 100 ans, ma femme a 80 ans. Bon, ben écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? La femme dit, ben écoutez, ben, tu n'as qu'à prendre ma servante. Voilà, tu prends ma servante, Agar, eh bien, elle te fera un enfant, etc. Et donc là, ils sont sortis un peu de la volonté de Dieu. Voilà. Et donc, la stérilité peut être combattue de deux manières. Si elle est d'origine satanique, eh bien, en implorant la parole de Dieu, en le faisant, en le mettant face à sa parole, parce que Dieu est sa parole. Le jour où Dieu cessera d'exécuter sa parole, il cessera d'être Dieu. Il est sa parole. Il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et donc, regardez dans Genèse chapitre 25, verset 21, il est écrit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Voilà. Si c'est d'origine divine, que Dieu qui le permet, etc., eh bien, continuez à marcher dans la foi. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, dit-il dans Nombre chapitre 23, verset 19. Alors, quatrième point d'aujourd'hui, on va lentement mais sûrement vers la fin, les conditions du mariage. Quelles sont les conditions du mariage? Alors, il y a deux séries de conditions. Il y a d'abord les conditions relatives aux acteurs du mariage, d'une part, et les conditions de fond, d'autre part. Alors, s'agissant des conditions relatives aux acteurs du mariage, c'est-à-dire combien de personnes doivent être
acteur d'une union conjugale. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà. Et 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alors, le mariage chrétien, c'est une union entre un homme et une femme. Alors, la conséquence, c'est qu'il est premièrement interdit d'avoir une union entre des personnes de même sexe. Voilà. Lévitique chapitre 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination, pareil pour une femme. Voilà. Deuxièmement, interdiction de l'union entre un être humain et un animal. Voilà. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. Voilà. Troisièmement, interdiction du mariage polygamique. Voilà. Et dans Éphésiens, chapitre 5, verset... Ça je l'ai dit depuis 2 semaines, je le dis dans les enseignements que je donne à l'Église. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à l'Église. Le mariage donc entre l'homme et la femme est assimilé au mariage entre Yeshua Mashiach et son Église qui est son corps. Et donc, autant l'homme n'a qu'un seul corps, eh bien, autant Yeshua Mashiach n'a qu'une seule Église. Par voie des conséquences, le mariage est une union monogamique dans la volonté de Dieu. Voilà. La polygamie, elle découle de la tradition humaine. Voilà. Et je l'ai dit hier à l'église que, voilà, elle a été introduite par les Mecs qui étaient un descendant de Caïn. Donc, c'est une tradition humaine issue, relevant de la tradition qui a été introduite par un descendant des Caïns. Voilà, et comme on le voit dans Genèse chapitre 4, verset 19, les mecs prirent 2 femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Mais ce n'était pas, au commencement, ce n'était pas comme ça. Voilà. Quatrièmement, interdiction du mariage polyandrique, ce qui est interdit à l'homme et interdit également à la femme. La femme ne peut pas avoir plusieurs maris. Voilà. Il est écrit dans Romains chapitre 7, verset 2 à 3, ainsi, une femme est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Voilà. Cinquièmement, alors, je le dis, ces unions illégitimes, c'est voilà, la multiplicité des acteurs du mariage s'applique aussi en cas de concubinage. Tu peux dire, donc voilà, j'ai une femme à côté, oui, mais des concubines, ça c'est interdit. Voilà, donc vous voyez, il peut y avoir donc une polygamie camouflée ou une polyandrie camouflée. Dans tous ces cas, ce sont des fusions des tabernacles, comme on le verra. Il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Voilà. Ça, ce sont les conditions relatives aux acteurs de mariage. Deuxième type de conditions, les conditions de fond. 2 conditions de fond. Le mariage, première condition, le mariage unit 2 familles. Deuxième condition de fond,
le mariage est une union officielle. Première condition, donc, le mariage unit deux familles. Alors, à l'exception de Adam et d'Ève qui n'avaient pas de famille, parce que voilà, ils étaient directement issus des dieux, mais vous voyez, tous les mariages dont parle la Bible, on voit que ce sont des familles. Voilà, ce sont des mariages qui unissent les familles. Dans Genèse chapitre 24, dont nous avons eu à parler longuement au cours de cet enseignement, on voit bien que le serviteur d'Abraham est allé dans la famille, dans la nation d'Abraham, et il est arrivé dans la famille de Rebecca. Eh bien, et là, nous voyons que au verset, et là, il a posé la question. Voilà. Il n'a pas directement posé la question à Rebecca, verset 49. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance envers de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Et là, il s'adresse à qui? Il ne s'adresse pas directement à Rebecca, il s'adresse à sa famille. Voilà. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Et là, qui répondent, ce n'est pas Rebecca qui répondent, Laban et Bethuel répondirent, c'est la famille. Donc, vous voyez, répondirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Donc, ne faites pas comme je le vois souvent, voilà, deux personnes comme ça, mon père ne veut pas, ma mère ne sont pas au courant, etc. On s'en fout, on est en Europe, etc. Nous allons à la mairie. Non, non, non. Le mariage, c'est d'abord une union, c'est vrai, entre deux personnes, mais cette union implique les deux familles. Voilà. Et donc, si le mariage engage deux individus, il unit également leurs deux familles respectives par alliance. Voilà. On peut le voir, il y a plusieurs textes, regardez, dans Deutéronome, version Darby, chapitre 7, verset 11, verset 1 à 3, au verset 3, il est écrit, tu ne t'allieras point par mariage avec elles, les autres nations, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, et tu ne t'allieras point par mariage avec elle, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, tu ne prendras pas leur fille pour ton fils. Et au verset 1 Roi, chapitre 3, verset 1, il est écrit, Salomon s'allia par mariage à Pharaon, roi d'Égypte. Et qu'est-ce qui est appelé Salomon n'a pas épousé le roi d'Égypte, non. Il s'allia par mariage à Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et l'amena dans la ville de David. Donc, vous voyez, il y a Pharaon, mais il y a également, voilà, donc c'est une union entre deux familles. On peut le voir également dans 2 Rois, chapitre 8, versets 26 à 27. Acasia avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. Il marcha dans la voie de la maison d'Akab et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel comme la maison d'Akab, car il était allié par mariage à la maison d'Akab. Dans tous les cas de figure, le mariage suppose une alliance de deux familles. Voilà. Donc, il faut faire attention, bien-aimés dans les seigneurs, il faut que vous puissiez intéresser vos familles, même si vous vous rencontrez. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, cette tradition n'est plus respectée. Je ne prends pas une fille que je donne à mon fils. Oui, vous pouvez vous rencontrer. Voilà, tu rencontres une fille qui te plaît, ou voilà, toi la fille, tu rencontres un garçon qui te plaît, mais vous devez euh, faire intervenir vos familles. Pourquoi? Parce que c'est la famille qui bénit. Regardez les bénédictions qui ont été faites par la famille de Rebecca se sont accomplies. Et, au verset 60 de Genèse 24, ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur,
puisses-tu devenir des milliers, des myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis, et cette bénédiction a été accomplie. Premièrement, donc, le mariage, c'est une union, voilà, non seulement entre deux personnes, mais entre deux familles. Et deuxièmement, c'est une union officielle. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Une union officielle, c'est-à-dire ne prenez pas une femme, vous la mettez dans la maison, vous commencez à vivre avec elle sans formalité officielle. Et on le voit dans Deutéronome chapitre 7, verset 3, qu'il est écrit, tu ne contracteras point mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leur fille pour tes fils. Alors, dans le verbe contracter, dans l'expression tu ne contracteras, donc contracter un mariage, il y a le mot contrat, ce qui signifie que le mariage est une union officielle qui doit avoir lieu selon les lois du pays où les époux se marient. Vous êtes en France, eh bien, il y a une loi en France. La loi en France veut que le mariage se fasse devant l'officier de l'état civil. Amenez votre femme à la mairie pour que, voilà, ce mariage soit officiel. Selon qu'il est écrit dans Marc chapitre 12, verset 17, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, je vais terminer cet enseignement par les caractères du mariage. Point 5, c'était long, mais bon, voilà, on arrive vers la fin. Quels sont les caractères du mariage? Le mariage, d'abord, c'est une union indissoluble. Ça, c'est le premier caractère du mariage. Deuxième caractère du mariage, le mariage est une union sacrée. Alors, premier caractère, donc, le mariage est une union indissoluble. On parle ici du principe de l'indissolubilité de l'union du mariage ou de l'union conjugale. Nous allons parler d'abord de ce principe et nous allons voir que ce principe connaît quelques exceptions. Alors, le principe de l'indissolubilité du lien de mariage, les textes, on a déjà vu plusieurs textes. Je vous rappelle simplement que dans Matthieu, chapitre 19, voilà, au verset 1 verset 3 à 6, il est écrit ceci. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais sont une seule chair. Que l'homme ne sépare donc au point pas ce que Dieu a joint. Voilà. Et donc, le mariage chrétien, c'est une union à vie. On ne peut pas séparer ce que Dieu a joint. Alors, c'est vrai que Dieu laisse la liberté. Hein. Dieu n'est pas dictateur dans ce domaine-là. Donc, pasteur, soyez aussi faites très attention. Hein. Je vois certains pasteurs, voilà, le frère veut se marier, il dit non, je ne veux pas. La fille veut se marier, non, non, tu es qui, toi? Il faut faire attention, bien aimé dans les seigneurs. Même dans ce domaine-là, Dieu laisse les choix aux époux de pouvoir contracter le mariage, mais à condition, avec le conjoint de leur choix, mais à condition que ce soit dans la famille de Yeshua Mashiach, les disciples de Yeshua Mashiach. Souvenez-vous que dans Genèse chapitre 24, verset 8, il est écrit, si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je t'ai fait. Seulement, tu n'y amèneras point mon fils. Donc, c'est important. Dieu laisse un petit peu la liberté de choix, mais quand il choisit que ce soit dans la famille chrétienne. Alors, une fois que le mariage a été contracté, eh bien,
les époux ne sont plus autorisés. Alors là, voilà, je vais essayer voilà, je corrige en même temps. Les époux ne sont plus autorisés à y mettre un terme pour quelque cause que ce soit. Voilà. Parce qu'il y a une infirmité qui survient après, parce qu'il y a une maladie qui survient après, il y a une perte d'emploi. Là, c'est un manque de foi. Non, ce n'est pas une cause de divorce. Eh bien, la seule solution à tous ces problèmes, eh bien, c'est de se mettre à genoux et de chercher la face de Dieu. Alors, exception au mariage. Alors, en principe, je devais mettre exception au pluriel parce qu'il y en a trois. Exception au principe de l'indissolubilité des liens du mariage. Il y a trois exceptions. L'adultère de la femme, l'incroyance de l'un des conjoints et l'absence de jonction divine. Voilà. Alors, l'adultère de la femme, là, on le voit, il y a plusieurs textes qui le disent, mais on peut se contenter de citer Matthieu chapitre 19, versets 7 à 9, et au verset 8, il est écrit, ça c'est Yeshua Mashiach qui répond, il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et je souligne infidélité, et qui en épouse une autre commet donc un adultère. Voilà. Et on peut le voir également, il insiste, hein, Yeshua Mashiach a insisté, a beaucoup enseigné sur les divorces. Matthieu chapitre 5, versets 31 à 32, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, Yeshua Mashiach, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, on ne peut voilà, mettre fin à l'union conjugale, à un mariage, même si c'est un mariage qui a été joint par Dieu, exception au principe de l'indissolubilité des liens du mariage, l'adultère de la femme. Pourquoi l'adultère de la femme? Eh bien, c'est tout simplement parce que l'adultère de la femme autorise, permet, ouvre la porte au contrôle de l'autorité maritale, parce que par le fait de la fusion de tabernacle, à ce moment-là, il y a deux autorités dans le tabernacle de l'Éternel. Or, le tabernacle de l'Éternel, il faut qu'il y ait une seule autorité. Donc, vous voyez, et c'est ça. Et ceci a pour conséquence d'introduire dans les sanctuaires des dieux, eh bien, deux autorités différentes. Le mari qui incarne l'autorité de Yeshua Mashiach, et l'homme adultère, c'est-à-dire l'homme qui a commis l'adultère avec la femme mariée, eh bien, il rentre également dans les sanctuaires des dieux. Et donc, vous voyez, et le sanctuaire, souvenez-vous que le tabernacle, c'est le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Donc, vous voyez, et le tabernacle de l'Ancienne Alliance est un lieu pur, sacré, et alors que ce n'était que l'ombre des choses à venir, à combien plus forte raison le tabernacle de la Nouvelle Alliance doit être, lui également, pur et sacré. Alors, et donc ça, vraiment, c'est important. Le lieu très saint du sanctuaire est un lieu où seul le souverain sacrificateur doit officier. Même les sacrificateurs, il n'y avait pas accès. Et donc, l'adultère de la femme équivaut au renoncement, c'est-à-dire nous demandons au souverain sacrificateur, eh bien, qui est Yeshua Mashiach, nous ne voulons plus que tu puisses officier comme un souverain sacrificateur dans notre tabernacle. Eh bien, celui-ci n'y peut pas vous forcer, eh bien, il cessera d'officier comme souverain sacrificateur. Donc, vous voyez, voilà pourquoi c'est une cause, l'adultère de la femme, c'est une cause de divorce, une cause de rupture du lien conjugal. Alors, le pardon est possible. Le pardon est possible. Mais attention, là également, il y a des pièges du diable. Le pardon n'est possible que à deux conditions. Quand la femme a commis un adultère, il faut qu'elle se répente
et que sa repentance soit, les conditions sont cumulatives, hein, voilà. Il faut qu'elle se repente et que sa repentance soit sincère. Vraiment, elle se répand sincèrement et qu'elle abandonne, qu'elle ne va plus le faire, comme il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Première condition. Deuxième condition, les conditions doivent être cumulatives, eh bien, le pardon du mari doit également être sincère. Il n'est pas obligé de pardonner, mais si tu pardonnes, eh bien, tu dois pardonner comme Dieu pardonne. Oui, parce que quand Yeshua Mashiach nous a appris à prier dans Matthieu chapitre 6, verset 12, il nous a appris à prier comme suit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et comment Dieu pardonne ceux qui l'ont offensé? La réponse est donnée dans Hébreux chapitre 10, verset 17. Je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Alors, si tu dis oui, ouais, voilà, ta femme se met à genoux, elle te supplie, etc. Tu dis oui, je te rappelle, je te pardonne, etc. Chaque jour, tu commences à lui rappeler, ah non, tu m'as trompé, non, là, tu n'as pas pardonné. Donc, vous voyez, là, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas eu de pardon et donc ça sera toujours la porte ouverte dans votre fusion de tabernacle. Le diable aura accès. Donc, vous voyez, si les deux conditions ne sont pas réunies pour le pardon, alors le tabernacle de Dieu sera souillé, autant divorcer pour que chacun puisse avoir son propre tabernacle. Deuxième condition à la rupture du mariage, du lien conjugal, c'est l'incroyance des deux conjoints, soit du mari, soit de la femme. Quand nous avons parlé de l'adultère de la femme, l'adultère de la femme peut mettre fin automatiquement au lien conjugal. On verra qu'il en est un peu différemment de l'adultère de l'homme. Mais il peut mettre fin également au mariage. On y reviendra tout à l'heure. L'incroyance de deux conjoints. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15, si le non-croyant se sépare, eh bien, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu vous a appelé à vivre en paix. Voilà. Donc, un incroyant, c'est qui? Un incroyant, c'est une personne qui, même si elle fréquente une église, vit dans le péché. Et donc, de ce fait, se trouve en contradiction avec la parole de Dieu. C'est le cas d'un mari qui est violent, d'un mari qui est alcoolique et d'un mari qui est impudique. Un mari qui vit dans l'impudicité, eh bien, c'est un mari qui est incroyant. Qu'est-ce que dit la Bible à ce cas, sur ce point-là? 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc les impudiques et les adultères sont dans le même panier. L'adultère, c'est qui? L'adultère du mari. Donc, n'autorise contrairement à l'adultère de la femme qui déclenche automatiquement le divorce si les deux conditions du pardon ne sont pas réunies. L'adultère du mari, lui, n'entraîne le divorce, ne peut entraîner le divorce que si le mari n'est pas repentant. Voilà, c'est ça. S'il n'est pas repentant, alors il devient un adultère, un impudique qui n'héritera pas le royaume des cieux et donc il devient un incroyant. Donc, dans ce cas-là, il est autorisé de pouvoir divorcer. Alors, une autre condition de l'incroyance, c'est l'insoumission de la femme. Ah oui, mes sœurs, c'est important. Voilà. La Bible dit, femmes, soyez soumises à à vos maris comme au Seigneur, car le mari
est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. C'est très important. L'homme incarne l'autorité de Yeshua Mashiach dans, euh, 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 dans, dans, dans le mariage, et donc la femme doit être soumise en toutes choses. Alors là, je vous ai ajouté, hein, ça c'est Éphésiens chapitre 5, verset 22, verset à 24, et je vous ai ajouté un autre verset parce que voilà, il y en a qui ne comprennent pas la parole de Dieu, qui disent non, Paul, lui, c'était quelqu'un misogyne, etc. Non, non, il n'y a pas que Pierre qui en a parlé, bien-aimé dans le Seigneur. Même l'apôtre Pierre, Paul n'était pas, il n'y a pas que Paul qui en a parlé, même l'apôtre Pierre en a parlé. 1 Pierre chapitre 3, verset 1, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc, une femme qui est insoumise, vous voyez, tout cela est mis en lien avec l'Église, au fait. Voilà, c'est ça. Et donc, comme l'homme représente l'autorité de Yeshua Mashiach dans le couple, et la Bible dit dans Éphésiens que la femme doit être soumise à l'homme comme l'Église est soumise à Christ, eh bien, une femme qui est insoumise, eh bien, elle est identique à une Église qui refuse l'autorité de Yeshua Mashiach. Que devient une Église qui refuse l'autorité de Yeshua Mashiach? C'est-à-dire, vous êtes des incroyants, tout simplement. Et donc, une femme qui refuse, une femme insoumise, qui refuse l'autorité de l'homme, eh bien, c'est une incroyante. Eh bien, l'incroyance peut également entraîner le divorce. Voilà. Troisième condition, troisième exception au principe de l'indissolubilité des liens du mariage, c'est l'absence de jonction divine. C'est-à-dire, si ce n'est pas Dieu qui a joint. Voilà. Donc, si ce n'est pas Dieu qui a joint une union conjugale, le divorce est autorisé, mais dans ce cas seulement. Voilà. Donc, puisque seul ce que Dieu a joint ne peut être rompu, donc ce que Dieu n'a pas joint, eh bien, les hommes peuvent y mettre fin. Cela va tout à fait de soi, notamment lorsque, voilà, entre le mariage entre un homme, un païen et une disciple de Yeshua Mashiach, eh bien, ce mariage, il peut mettre fin à ce mariage-là, et notamment en cas de jonction humaine, dont nous allons parler peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines. Voilà. Donc, le mariage est une union officielle. 2, le mariage est une union sacrée. Ah oui, c'est une union sacrée. Pourquoi? Il est écrit dans Hébreux chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux chapitre 13, verset 14. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, le mariage a pour conséquence que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Yeshua Mashiach a dit dans Matthieu chapitre 19, verset 6, « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Or, puisque vous êtes une seule chair, un seul corps, le corps de l'homme est le tabernacle de la nouvelle alliance. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Autant les tabernacles de la nouvelle alliance étaient un lieu sacré, autant le mariage qui constitue le tabernacle de la nouvelle alliance est encore plus sacré parce que Yeshua Mashiach, qui en est le souverain sacrificateur, y officie en permanence. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, l'homme et la femme doivent se conserver purs en tout temps pour que rien ne vienne empêcher l'accomplissement de leur prière. Voilà. Ça, 1 Pierre 3, 7, il est écrit, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant
aussi hériter avec vous de la grâce divine, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous y reviendrons dans les prochains enseignements. Bien-aimés dans le Seigneur, quand il y a une fusion des tabernacles, quand ce n'est pas une fusion qui est légitime, etc., Satan arrive, même si tu es quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, tu pries bien, etc., eh bien, il y aura des obstacles à vos prières. Et voilà, je viens de terminer là, bien-aimé dans le Seigneur. C'était un peu long, excusez-moi, mais c'est important que nous puissions parler de ces choses-là. On ne nous enseigne pas beaucoup ce genre de choses dans des églises. Il y a parfois beaucoup de mauvais enseignements qui ont été introduits dans les églises des dieux. Et donc, il était important que nous puissions enseigner sur ces choses-là. Et donc, on a fini avec la jonction humaine, prochainement, la jonction divine. Et donc, prochainement, nous allons aborder la jonction humaine. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, termine là cet enseignement. C'était un grand plaisir pour moi de reprendre cet enseignement. Ce n'était pas facile, il y avait eu beaucoup de combats, tout ça, mais par la grâce de Dieu, je suis encore debout et Yeshua Mashiach me donne la force de continuer à travailler pour lui, continuer à prier pour moi pour que je puisse continuer à pouvoir enseigner son peuple dans le corps du Christ. Que la grâce de Yeshua Mashiach repose sur vous. Shalom.